Comment avouer ses sentiments à un homme? Le piège à éviter, absolument. Bonjour à toutes et bienvenue sur Attitude Séduction, votre chaîne de conseils sentimentaux, de conseils en séduction pour vous mesdames, pour apprendre à avoir confiance en vous, à être une femme fatale et à séduire les hommes qui vous plaisent, les hommes de qualité qui vous plaisent vraiment. Je suis Brenda Boukris, votre experte en relations sentimentales et en confiance en vous, en confiance en soi. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du piège à éviter absolument pour avouer ses sentiments à un homme. Donc cette vidéo s'adresse déjà à des femmes qui ont une relation privilégiée avec un homme. Soit c'est parce qu'ils sont en couple, soit parce qu'il se passe vraiment quelque chose d'unique entre vous. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste ici dans la description le bouton rouge qu'on connaît tous pour t'abonner parce que je publie une vidéo par jour, que comme ça tu recevras mes conseils tous les matins, soit sur ton feed YouTube, soit directement par mail. C'est de l'or en barre. Donc je te conseille vraiment de le faire maintenant. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, que je vous explique un petit peu quel est le piège à éviter absolument, mais vraiment absolument, lorsque vous souhaitez avouer vos sentiments à un homme qui vous plaît. L'erreur à ne pas faire, c'est de sortir un petit peu vos sentiments du panier sans raison, de chercher à lui dire je t'aime ou à lui dire que vous l'aimez, plutôt pour se rassurer de ses propres sentiments à lui et pas vraiment parce que vous savez que c'est le bon moment. Parce que généralement, si vous avez besoin de vous rassurer, c'est qu'il ne vous a pas donné réellement d'indice de l'attirance qu'il a pour vous, si ce n'est peut-être une attirance sexuelle, mais en tout cas pas une attirance qui vise à l'engagement. Donc qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Déjà parce que ça risque de le gêner plutôt qu'autre chose. Le problème c'est que si vous lui dites un petit peu comme si vous sortez ça du chapeau, il va être gêné. Il va être gêné parce qu'il ne va pas savoir quoi répondre. Il n'y aura pas vraiment de contexte au moment d'avouer ces sentiments-là. Et si vous le faites au lit et que vous le faites pour vous rassurer, finalement l'information elle va arriver, mais elle va peut-être rendre l'acte un peu plus passionnel, mais vous allez un petit peu rater votre entrée, entre guillemets. Parce que c'est un moment où il est concentré sur autre chose et pas forcément sur ses sentiments. Chez les hommes, l'engagement ne fonctionne pas comme chez les femmes. C'est-à-dire que chez les femmes, l'engagement c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on attend. Tandis que chez les hommes, c'est quelque chose qui est assez craint. Parce que l'homme, ce à quoi il tient le plus, c'est sa liberté. Sa liberté personnelle, sa liberté émotionnelle, mais surtout sa liberté sexuelle et sa liberté amoureuse. C'est-à-dire qu'il peut un petit peu aller là où il en a envie. Et le fait de dire je t'aime dans le mauvais contexte à un homme et chercher à se mettre en couple avec lui dans un contexte où il vous a pas assez prouvé les choses et que vous lui avez pas assez et qu'il vous a pas assez montré qu'il avait de l'intérêt pour vous, ce que vous allez créer, c'est de la peur. Là où vous allez célébrer le fait de vous mettre en couple, lui, ça peut lui faire peur et ça peut surtout lui donner envie de fuir. Le fait d'avouer ses sentiments, c'est quelque chose qui se prépare. Au lieu de chercher à vous rassurer en avouant vos sentiments à un homme, je vais vous inviter à faire autre chose. Je vais vous inviter à vous rendre plus séduisante pour un homme. Je vais vous inviter à faire en sorte de le rendre accro à vous, d'être plus séduisante, plus sexy, de jouer au fuis-moi je te suis-moi je te fuis, de vous amuser avec lui, de le rendre un petit peu fou, de lui donner envie finalement de vous réussir à vous acquérir encore et encore, alors que finalement vous lui montrez l'opposé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas acquise. Et justement, c'est comme ça que vous allez créer une relation. C'est à partir du moment où il va être de plus en plus accro à vous parce que justement vous vous faites désirer, parce que vous passez des moments privilégiés ensemble, mais que vous avez votre vie à côté et que vous donnez un petit peu l'idée de ce côté sauvage, de ce côté un petit peu espiègle. Et le fait que vous ne soyez pas complètement acquise fait qu'il va vraiment avoir de l'intérêt pour vous. Et là, vous allez créer une relation forte tous les deux. Une relation dans laquelle il va aussi s'investir et peut-être même qui vous dévoilera ses sentiments avant vous. Mais en tout cas, tant que vous n'avez pas créé de relation fusionnelle, que vous n'avez pas créé de relation puissante entre l'un et l'autre, et votre relation est quand même basée sur beaucoup de non-dits, beaucoup de peur et beaucoup de crainte pour vous de le perdre, alors à ce moment-là, c'est que généralement, c'est pas le bon moment pour avouer ses sentiments. On n'avoue pas ses sentiments, encore une fois, pour se rassurer, on avoue ses sentiments pour les célébrer et pour faire en sorte que ça fasse avancer la relation et pas juste pour soi-même se dire
le fait que je dise mes sentiments, il va forcément me dire que lui aussi, et on va rentrer dans un mode sécuritaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, tout ce que vous allez gagner, malheureusement, c'est la fuite de monsieur. Donc je conseille pas. Mesdames, je sais que c'est embêtant, je sais que c'est frustrant, je ne sais mieux que personne, croyez-moi, mais il faut être patient. La patience en amour, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut laisser à l'homme le temps de s'attacher à nous et le temps de se rendre compte qu'on est la meilleure personne pour lui. Donc oui, séduire un homme, ça peut être relativement facile, en tout cas de l'attiser, de lui donner du désir pour nous. C'est quelque chose qui peut être relativement facile. Je vous ai publié pas mal de vidéos là-dessus sur ma chaîne. Par contre, si vous voulez aller plus loin, c'est souvent un double tranchant. Soit ça marche super bien, soit une mauvaise manœuvre peut lui donner envie de fuir et c'est pas le but. Donc on prend son temps et on le laisse lui aussi nous prouver les choses. On n'a pas besoin de nous tout le temps donner. Il faut aussi que lui nous donne des choses et que nous on soit capable de les recevoir. Et ça c'est très important pour tout simplement s'épanouir et avoir une relation amoureuse qui soit une relation amoureuse saine, passionnée, mais aussi sécuritaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, à me publier vos questions par commentaire. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma formation, le pack ultime de la séduction, ma formation surpuissante sur les outils de la séduction d'une femme pour séduire un homme et pour apprendre à avoir confiance en vous, pour justement, par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, ne plus être dans une idée d'angoisse, de doute, mais d'être dans c'est à lui aussi de venir me séduire et c'est à lui d'être accro à moi. Une fois que ce sera fait, vous serez sur une autoroute. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis de toute façon à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.